Alors aujourd'hui, on vous parle d'un projet qui s'appelle Popular Cité. Alors c'est un projet qui est initié par le CPS, mais le principe a été, j'ai envie de dire, imaginé par Aline Bingen de l'ULB. Alors c'est quoi exactement ce concept? Donc l'idée, c'était d'imaginer un parcours alternatif d'insertion socio-professionnelle, mais qui réunisse des partenaires d'horizons très très différents et de tester en fait la possibilité de réunir des partenaires, donc à la fois des maisons de jeunes, de la préqualification, de la qualification professionnelle, de l'université et d'autres acteurs, du monde culturel aussi, et de les réunir autour d'un projet participatif, un projet de co-construction avec des jeunes, ces jeunes NEETs qu'on qualifie malheureusement par la négation, qui sont ni à l'emploi, ni en formation, ni à l'école. Et partir de projets collectifs de rénovation, de revitalisation de quartiers, co-construits donc avec eux, avec tous ces partenaires, pour favoriser justement l'accrochage de ces jeunes, l'acquisition de connaissances, de qualifications, et en même temps favoriser aussi la réappropriation de l'espace urbain par ces jeunes et leur implication dans ce projet de rénovation urbaine et de rénovation du Grand Charleroi, quoi. Nous sommes avec Aline Bingen, qui est de l'ULB, et elle l'a imaginé, qui est un projet qui est très concret sur Charleroi, c'est-à-dire on utilise le street art comme vecteur de formation, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Oui, tout à fait. Donc en fait, le street art, c'est le motif. Voilà, les projets d'art urbain est en fait servent de prétexte à l'acquisition de connaissances. Donc c'est le point de départ du projet et aussi le point d'arrivée, parce que au terme de tout ce parcours de formation, l'objectif c'est que ce soit ces jeunes qui ont pensé un projet qui le concrétisent eux-mêmes par le biais des connaissances qu'ils auront acquises tout au fil du parcours justement. C'est ça l'objectif, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai que mine de rien, le street art, ça implique un certain nombre de formations, un certain nombre de connaissances, notamment en matière de couleurs, d'utilisation des matériaux, en matière artistique aussi. C'est à la fois un beau mélange entre l'art et le technique. Tout à fait, c'était effectivement ça l'idée, c'était faire découvrir des métiers, des qualifications, surtout donc des métiers, à partir de ces projets artistiques. Donc derrière un graphe, derrière un pochoir, il y a du travail graphique, il y a du travail de préparation de support, de peinture, et donc effectivement, c'était leur faire découvrir les métiers, mais des métiers donc qui sont associés à leur projet, au projet qu'ils ont imaginé, tout à fait. Alors aujourd'hui, on vous parle d'un projet qui s'appelle Popular Cité. Alors le principe c'est, on essaye d'embellir un quartier par le prisme du street art, et ceux qui réalisent les œuvres, ce sont des jeunes qui ne vont ni à l'école, qui n'ont qu'une formation, et qui par ce projet vont apprendre un certain nombre de choses. Nous sommes avec Sandrine. Et Sandrine, quelle a été votre implication dans le projet? Quelle a été l'implication de l'Eden? Parce qu'il y a différents partenaires, notamment l'Eden. L'implication d'Eden, elle est particulièrement d'être sur le terrain avec les jeunes et de les emmener non seulement à les sensibiliser sur le street art, et en plus après c'est que eux viennent, agissent avec les formations qui sont des formations de peinture industrielle sur bois et métal, et à partir de ces éléments-là d'intervenir sur un lieu donné. L'année passée, donc c'était à Dechery, et cette année-ci, c'est sur la maison de jeunes de Marcinelle, plus la petite placette juste à côté. Et intervenir, alors à un moment donné, c'est un projet qui se construit ici avec la maison des jeunes, bien sûr. Et eux, avec leur formation, vont vraiment dire, voilà, nous on va faire ça, 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 et on construit le projet avec eux. Et après, là, il y a eu au mois de mai, il y a eu un mois complet de chantier, évidemment, sur échafaudage. Et sur la placette avec une société Total Concept qui s'est chargée du mobilier urbain. Alors ça se passe ici donc à Marcinelle, on peut admirer toutes ces œuvres. J'ai envie de dire que c'est une autre manière d'apprendre des métiers techniques, non? En tout cas, c'est une manière tangible et très concrète, et au moins d'être avec des gens qui sont de véritables acteurs et pas juste dans une entreprise où après ils doivent sortir quelque chose à l'extérieur. Là, ils agissent déjà directement sur le terrain. Donc c'est d'autant plus motivant, je pense. Merci. Alors nous sommes avec Hicham dans le cadre d'un projet qui s'appelle Popular Cité. C'est un projet qui a été lancé, qui est initié par le CPS. Il y a différents partenaires, c'est financé aussi par l'Europe. Alors l'idée c'est de mettre des jeunes qui n'ont ni formation, qui ne vont plus à l'école, qui sont un peu en décrochage, de leur permettre de suivre une formation dans différents métiers, et ce qu'ils ont appris, ils peuvent très concrètement le présenter et en faire profiter la population. Alors Hicham, toi tu as
suivi donc cette formation. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Moi, j'ai suivi cette formation, on l'a commencé le 1er septembre. Au départ, je me suis inscrit dans cette formation pour devenir infographiste parce que j'avais un peu de connaissances en informatique. Mais après un moment, après des recherches, j'ai vu qu'il n'y avait pas tellement de travail dans ce domaine-là. Du coup, j'ai changé, je suis resté dans mes formations, mais j'ai changé de métier, de formation. J'ai été dans la formation de peinture industrielle. Ensuite, j'ai passé une formation de piloniste pendant 1 mois et demi à Strepy-Bracny avec le Forum. Et après 1 mois et demi de formation, on a dû passer des examens ELEA à Bruxelles sur la haute tension, sur la sécurité et tout ce qui est sécurité. J'ai réussi les 2 examens et j'avais eu de la chance parce que normalement, avant de devenir piloniste, il faut être peintre industriel. J'avais pas fait la formation peintre industriel, mais j'avais juste fait la formation piloniste. Et puisque les sociétés avaient besoin d'ouvriers, de pilonistes, ils m'ont offert une chance de venir faire mon stage pendant 1 mois. J'ai fait mon stage pendant 1 mois, ils étaient contents de moi. Alors tout ça finalement grâce à ce que tu as acquis dans le cadre de Popular Cité. Et piloniste, c'est quoi? On met en couleur les pylônes? C'est l'anticorrosion, on met en couleur les pylônes à haute tension pour l'anticorrosion. Nous sommes avec Alexandra Van Den Heijn, chargée de mission Espace Environnement, et on vous a parlé au cours de cette émission du projet Popular Cité. Alors le principe est simple, vous avez des jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui n'ont qu'un but dans la vie, par le biais du CPS, grâce à un budget notamment européen et d'autres institutions, eh bien, ces jeunes sont mis en formation et par le prisme du street art, ils acquièrent toute une série de formations. Alors ces jeunes, très concrètement, ils ont embelli un quartier dans lequel on a mis des plantes. Alors évidemment, Espace Environnement, quand on dit petites fleurs, petites plantes, tout de suite, on est là. Donc voilà, nous, notre intervention était de manière assez ponctuelle, mais on a fait le tour avec les partenaires pour voir les lieux potentiels d'intervention sur un espace public qui était possible avec les jeunes. Et donc, on a choisi cet espace, cette placette et la façade de la Maison des Jeunes pour pouvoir embellir cette façade et intervenir sur cet espace public. Et puis, le projet a germé au sein de l'Éden et avec les jeunes pour la réalisation et la concrétisation du projet sur la place.